Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur de Noël pour avoir peur en famille, sorti en 1974, Black Christmas premier du nom ou Noël tragique au Québec. Je précise ceci puisqu'il s'agit du tout premier métrage à avoir bénéficié d'un doublage québécois. Il y a eu ensuite deux remakes, dont un sorti l'an passé à éviter comme la peste, paraît-il, et à ne pas confondre avec la comédie romantique Last Christmas, elle aussi sortie l'année dernière à peu près à la même époque, tant et si bien d'ailleurs que j'avais cru que c'était la même œuvre, et au final je n'en ai vu aucune des deux. Bon, au casting de ce film qui nous intéresse là, réalisé par Bob Clark, nous retrouvons quelques acteurs connus, puisqu'il y a Margot Kidder, qui deviendra ensuite Lois Lane dans la saga Superman, Keir Dullea, qui a été le héros humain de 2001 Odyssée de l'espace quand même, et citons également John Saxon dans le rôle de l'inspecteur, du lieutenant, puisqu'il s'agit ici d'une enquête suite à la disparition d'une fille, voilà, de façon mystérieuse, dans une sororité aux États-Unis, donc un endroit, un pensionnat avec plein de jeunes filles, jeunes étudiantes, qui décident d'ailleurs de passer le réveillon de Noël ensemble, pas avec leur famille, et un pervers, un taré les appelle au téléphone, jusqu'au moment où l'une d'entre elles, on ne sait pas où elle est passée. Et on va donc suivre la police qui va essayer de savoir où elle a pu donc être cachée ou kidnappée ou tuée. Nous, spectateurs, on voit très vite qu'elle a été victime d'un tueur qui s'avère être donc ce monsieur, cette personne étrange qui appelle les différentes pensionnaires, dont une qui va être l'héroïne, Jessica, en utilisant des propos un petit peu vulgaires, voire insultants, clairement. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a surpris, pas choqué, parce que voilà, mais pour l'époque, 1974, le film est assez violent verbalement, à base d'insultes, voilà, à base de FUCK, etc. Des choses qui ne passeraient peut-être plus aujourd'hui de la même manière, ou du moins, ça ne serait plus, comme à l'époque, interdit au moins de 12 ans. Voilà. Comme quoi, l'évolution des mœurs, parfois, bon. Et donc, on va suivre cette jeune fille qui va beaucoup être en contact avec le meurtrier, son petit ami qui s'appelle Peter, et on apprend que les deux sont en train de vivre un drame personnel, voilà. Et donc l'ami de Jessica, qui s'appelle Barb, donc jouée par Margot Kidder, etc. Et aussi, tiens, la chef, on va dire, celle qui gère le pensionnat, une certaine Madame Mac qui cache de l'alcool et tout, voilà. C'est clairement un métrage très irrévérencieux quand même. À un moment, il y a même sur une photo une vieille dame qui fait un doigt d'honneur, enfin... Il y a un propos étrange quand même, une ambiance assez folle dans ce film, qui est considéré, et alors là c'est à débattre, avec vous en commentaire si vous le souhaitez, comme le tout premier slasher de l'histoire. Bon, il y a eu Massacre à la tronçonneuse à peu près à la même époque, un peu avant je crois. Certains considèrent Le Voyeur de Powell, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, comme le premier slasher aussi dans l'histoire du cinéma, mais bon, c'est difficile de trouver les sources. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Black Christmas, premier slasher au nom, a beaucoup inspiré John Carpenter, ne serait-ce que dès le premier plan du film, où on a une vision subjective d'un homme qui respire fort et qui s'avère être le tueur. Tiens, ça vous rappelle pas Michael Myers aussi, sa première apparition, voilà, aussi à l'extérieur en tant qu'adulte, qui s'apprête à tuer des gens. Clairement, Carpenter, on le voit ici avec cette mise en scène dès le début du métrage, a été inspiré par ce Black Christmas. Donc, peut-être est-ce pour cela qu'il est considéré comme le premier slasher de l'histoire, sachant que Massacre à la tronçonneuse, est-ce que c'est vraiment un slasher? C'est plutôt des gens qui viennent quelque part et qui sont massacrés par un local, et pas quelqu'un qui vient chez les gens tuer les gens. Voilà, peut-être ça la différence. Bon bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Black Christmas? Même si ça a parfois un petit peu mal vieilli, pas tant que ça en fait, c'est un bon film, qui retranscrit parfaitement cette ambiance, huis clos, enfermement, mystère, on ne sait pas d'où, qui est le tueur et tout. Donc là-dessus, il y a vraiment une montée de tension, même s'il y a des longueurs quand même. Le début est génial, la fin est très intéressante. Je peux pas en dire grand-chose, mais c'est osé de terminer le film comme ça laisse une potentialité à une suite. Il n'y en aura jamais eu d'ailleurs, peut-être que le métrage n'a pas eu beaucoup de succès, mais il y avait vraiment la potentialité d'ouvrir une saga. À la place, il y aura eu des remakes, voilà. Ça a aussi influencé Scream dans le fait que le tueur rappelle ses victimes, et même quand il se met à insulter celle-ci, moi ça m'a rappelé Le Père Noël est une ordure, avec la voix de Michel Blanc, me semble-t-il, oui c'est ça,
qui dit des mots doux à Thérèse. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, à un moment, tu peux pas t'empêcher de penser cela, même si clairement, j'ai switché la VF et la VO pour voir un petit peu. En VO, ça fait vraiment flipper. La voix est un petit peu étrange, ça part en aigu féminin, ça revient en masculin. Il évoque une Agnès, un Billy, une Billy. Enfin, il y a des trucs très mystérieux. On se demande même si ça va être développé à un moment dans la découverte ou non du tueur, etc. Mais surtout que, bon, si en VO, ouais, ça fout des chocottes, en VF, c'est quand même un peu plus drôle qu'autre chose. Mais bon, voilà, hein, les limites de la VF parfois. Et au niveau acting, ça fonctionne, puisque finalement, Jessica Bradford, l'héroïne, donc jouée par Olivia Hussey, j'ai pas dit son nom, voilà, qui est un peu moins connue que les autres finalement, est un petit peu la Laurie Strode avant l'heure. Hein, voilà, cette jeune fille persécutée, on sait pas trop. Et forcément, avec son copain qui est un petit peu sur les nerfs aussi, il va y avoir des suspicions de celui-ci, etc. Et quelques scènes assez marquantes, dont le premier meurtre, qu'on voit très vite, hein, de ces pensionnaires qui disparaît, mais elle disparaît pas vraiment, avec sac sur la tête, tout ça. Ouais, voilà, mais, il y a quand même la petite limite, je trouve, à ce slasher, c'est que c'est pas très gore. Alors, après, vous allez me dire, c'est pas obligé que ce soit sanglant pour faire peur, clairement non. On est vraiment dans le trop... Voilà, enfin le non montré, le mystère, tout ça. Mais ça manque quand même un peu de... on va dire, d'effusion à certains moments quand même. Y compris au niveau des meurtres, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est sûr que ça part sur les chapeaux de roue d'une manière ou d'une autre. Et encore, ça prend le temps de s'installer. Et c'est pas non plus... voilà. Je pense que ça aurait pu aller plus loin. Et vous allez me dire, oui, mais c'est l'époque. Mais quand on voit la violence des propos par certains moments, finalement, on se demande si... peut-être qu'à l'époque, la violence physique sanguinolente était plus choquante que la violence verbale. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, j'aime bien le contexte de la sororité aussi, quand même. On a des filles qui se retrouvent seules entre elles pour Noël, donc niveau familial, on sent que c'est un peu tendu. Et il y a une lecture de la famille dans ce film, parce qu'on sent que le tueur a un traumatisme à ce niveau-là, sans en dire plus non plus. L'héroïne là avec son petit copain, voilà, sans en dire plus également, parce que il y a quelque chose que je ne veux pas révéler par rapport à ce qui lui est arrivé, ce qui est en train de lui arriver, ce qui est en train d'arriver au couple. Donc ouais, il y a cette lecture-là qui rend le film passionnant d'une certaine manière, mais après ça va pas beaucoup plus loin non plus dans l'exploration des thématiques. C'est un métrage qui fonctionne surtout sur la peur, sur le mystère, dans le noir, avec cette voix au bout du fil, tout ça. J'ai l'impression aussi que Brian De Palma s'est pas mal inspiré de ce film. Voilà, je sais pas, c'est un feeling comme ça. D'ailleurs, Margot Kidder jouera hein, dans un De Palma par la suite. Donc voilà, peut-être. Mais en tout cas, c'est un métrage assez peu connu, finalement, qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour l'histoire du cinéma, ce qu'il a pu apporter par la suite à certains auteurs, et par sa qualité intrinsèque, qui est loin d'être mauvaise, au contraire, hein, franchement. Je pourrais mettre 6 sur 10, mais je monte à 7, vu l'époque et vu ce qu'il a apporté par la suite. Parce que c'est une sorte de pierre angulaire, ce petit film qui n'a l'air de rien, pardon, comme ça. Voilà, et puis les acteurs sont plutôt bons. Franchement, ça reste bien dans la peur, ça ne cabotine pas trop. Et puis voilà, il y a quelques moments d'humour, un comic relief, notamment sur les insultes ou le côté irrévérencieux des choses. Mais ouais, ça passe. Voilà, peut-être une petite pointe de cynisme envers l'Amérique de l'époque, allez savoir. En tout cas, voilà, regardez-le pour les fêtes, si vous avez envie de vous faire peur entre deux repas de famille, après tout, pourquoi pas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!